Chères Rennaises, chers Rennais, chers amis, il est des moments dans la vie d'un homme comme dans celle d'une ville où l'histoire vous convoque à nouveau. Aujourd'hui, c'est avec humilité, mais détermination, que je viens devant vous dire simplement ces mots. Oui, je suis candidat à la mairie de Rennes. Vous me connaissez, je m'appelle Charles Compagnon et depuis 40 ans, je suis de cette ville comme on est d'une famille, par les amitiés, par les souvenirs, mais par les colères aussi. Je suis un Rennais, enraciné, engagé, entrepreneur, ancien commerçant. Je crois en la parole donnée, je crois au travail bien fait et à la proximité. Si je me suis engagé en politique à 47 ans, ce n'est pas pour plaire aux appareils, ni pour séduire les étiquettes. Je n'ai qu'un seul engagement, Rennes. J'aime cette ville d'un amour profond. C'est la ville où j'ai grandi, où j'ai fondé ma famille. C'est la ville dont je connais les quartiers, les visages, les failles et les lumières. Une ville qui a longtemps conjugué modernité et mesure, qui a conjugué l'innovation et l'humanité et qui a conjugué l'esprit breton et l'ouverture européenne. Mais cette ville que nous aimons s'éloigne d'elle-même. Il y a eu ce 17 avril à Villejean, une fusillade, des coups de feu sur place, jusque dans ce restaurant. C'était un jeudi après-midi, dans un café, à proximité d'une aire de jeu, d'une école, de commerce, d'une université. J'étais là, nous étions là avec Nicolas, parmi les habitants comme régulièrement. Ce jour-là, j'ai vu la peur dans les yeux d'une mère, j'ai vu un enfant trembler, j'ai vu un jeune fondre en larmes. J'ai entendu le silence qui suit la détonation, ce silence qui dit tout, la sidération, l'injustice et le désarroi. Je n'étais pas au mauvais endroit, au mauvais moment. J'étais dans notre ville, dans cette ville que j'aime, qui m'a fait et que j'ai choisi de servir. Oui, j'ai frôlé la mort, mais je n'ai jamais senti la vie aussi profondément qu'à cet instant. Et dans ce moment, j'ai compris une chose essentielle. Tant que Rennes aura peur, je n'aurai pas le droit de me taire. Cette épreuve, loin de m'abattre, m'a rendu plus libre et plus fort. Elle m'a rappelé pourquoi je m'étais engagé, pour défendre ce que nous avons de plus précieux, la dignité, la liberté et la fraternité. Elle m'a rappelé aussi que c'est pour ça que j'ai voulu déclarer ma candidature ici, dalle Kennedy, à Villejean. Depuis cette dalle, je veux dire aux Rennaises et aux Rennais des quartiers populaires que je ne les abandonnerai pas, mais que nous ne les abandonnerons jamais. C'est aussi pour cela que depuis 6 ans, je parcours chaque semaine nos quartiers pour écouter, pour observer, pour rencontrer les habitants, les commerçants, les familles, les jeunes et les aînés. Mon statut d'élu d'opposition m'a permis, parfois, de donner un écho supplémentaire à leurs préoccupations. Et vous l'avez vu à travers les plus de 200 vidéos, les 250 interventions au conseil municipal et de nombreuses prises de parole dans vos médias. Sans relâche, nous avons alerté Nathalie Appéré sur la destruction du pont Papu à Bourlec, par exemple, sur les vestiaires vétustes du stade Vélodrome ou des piscines de Bréquigny, sur l'abattage du bois Perrin, sur la destruction du parking Vilaine et ses conséquences désastreuses sur le commerce et l'économie, sur les sens de circulation absurdes, que ce soit à la Motte Brulon ou dans le quartier Sud-Gare, sur l'aberration d'avoir octroyé des permis de construire dans des zones inondables comme à la ZAC d'Armorique, sur l'insécurité et l'augmentation des agressions et de la violence au Blône, à Maurepas, ici à Villejean ou à Clenay. Mais aussi, nous avons alerté sur l'émergence de narcoquartiers à Uppsala, aux Almadies. Et j'ai ici une pensée particulière pour Philippe et sa compagne qui ont dû abandonner leur restaurant faute de pouvoir continuer à l'exploiter.
On a alerté sur la situation dramatique des finances de notre ville, sur la mauvaise gestion de grands projets comme l'incinérateur de Villejean, et on n'a pas fini d'en entendre parler. Mais aussi sur l'anarchie urbanistique et la bétonisation à tout va, au quartier par exemple de Beauchardonnay ou la ZAC de Guines. Sur les problèmes aussi de salubrité, avec la prolifération des rats à Bréquigny, à Villejean, à Maurepas, dans les écoles, dans les commerces et dans les immeubles. Nous avons alerté aussi sur la montée de l'ultra-gauche et la violence qui s'en accompagne dans nos rues et dans nos universités. Sur l'état de saleté de notre ville, les tags, les détritus, les autocollants, les dépôts sauvages, dans tous les quartiers. Mais aussi sur le manque d'entretien des squares et des parcs comme le square Sœur Emmanuel ou le square des Francis-Libres ou même la place Sainte-Anne aujourd'hui. Et plus récemment, sur l'avenir de la patinoire Le Blise et l'inquiétude des clubs et des licenciés. Alors, avons-nous été écoutés par Nathalie Appéré? Jamais. Les habitants des quartiers sont-ils écoutés? Non plus. Car c'est ça la méthode Appéré. C'est laisser parler, ne jamais s'exposer, refuser le débat, allumer des contre-feux, faire des campagnes de com plutôt que de regarder la réalité en face. Eh bien, la méthode compagnon, c'est l'inverse. Écouter, oser la rencontre de terrain, débattre avec mes adversaires politiques, regarder la réalité en face et proposer des solutions concrètes. Depuis 11 ans, Rennes s'endort dans une routine du pouvoir, dans le confort d'une rente installée depuis plus de 50 ans. Nathalie Appéré s'est enfermée dans des postures et des certitudes. Elle s'est cachée derrière sa froide gestion technocratique. Elle a confondu morale et moralisme. Elle a confondu l'écologie et la culpabilité. Elle a confondu le progrès et la communication. Elle a abaissé la fonction de maire. La majorité sortante n'a plus d'idées ni aucune volonté d'agir. Mais cet abandon n'est pas une fatalité. Il appelle un sursaut, un élan, un nouveau souffle. Et le 15 mars 2026 sera un rendez-vous historique. Alors mes amis, pour créer un rendez-vous historique, il faut des événements historiques. Pour la première fois, 2 anciens candidats aux élections municipales s'unissent pour présenter une liste unique aux Rennaises et aux Rennais Vivre Rennes. Avec Carole Gandon. Merci. Avec les élus de nos 2 groupes d'opposition, avec les centaines de sympathisants de nos précédentes campagnes respectives, cela fait plusieurs années que nous travaillons ensemble, dans la confiance, dans la clarté, dans le respect. Et je voudrais profiter de ce moment pour remercier publiquement Carole Gandon. Merci d'avoir contribué à construire avec moi cette union, alors mes amis, que tant d'autres se contentent de commenter, de douter ou même de diviser. Alors, nous sommes du centre, nous sommes de droite, nous sommes de la social-démocratie à la bretonne, de la société civile, peu importe. Nous sommes unis parce qu'on aime Rennes. Notre rassemblement n'a rien à voir, avec les alliances de façade qui unissent la future liste de Nathalie Appéré et des écologistes. Entre Nathalie Appéré et les écologistes, tout semble parfait sur scène. Mais en coulisses, c'est la cacophonie permanente. Ils ne s'accordent sur rien, ni sur la sécurité, ni sur le logement, ni sur les mobilités, ni même sur l'avenir d'une patinoire. Ils gouvernent ensemble, non par conviction, mais par habitude et par peur de perdre leur siège. Nous, c'est tout le contraire. Nous gouvernerons ensemble par conviction. Et je veux, devant vous, lever toute ambiguïté. Oui, nous sommes ouverts. Oui, nous sommes prêts à accueillir ceux qui partagent nos convictions, mais nous avons des limites et nous ne franchirons pas les lignes rouges. Nous ne cherchons pas à nous associer au-delà de la droite républicaine et du centre-gauche. Nous ne nous associerons pas avec les extrêmes. Et plus précisément, contrairement à Nathalie Appéré, nous ne pactiserons pas avec ceux qui méprisent nos valeurs ou qui font de la politique une marchandise. Notre union, elle est forte parce qu'elle est sincère et pas opportuniste.
En 2020, j'entrais en campagne en disant « mon parti c'est Rennes ». Eh bien en 2026, nous disons plus largement que nous voulons vivre Rennes. Parce que vivre Rennes, ce n'est pas subir. Parce que vivre Rennes, c'est créer, respirer, aimer, transmettre. Parce que vivre Rennes, parce que Rennes aussi mérite mieux et surtout, Rennes peut mieux. En 2026, nous présenterons un programme concret. Il reposera sur 3 piliers. Nous voulons faire de Rennes un cadre de vie qui protège et qui rassemble. La sécurité, ce n'est pas un mot de droite. La sécurité, c'est un droit pour tous. La sécurité, c'est la première des libertés. Nous voulons doubler les effectifs de police municipale. Une police plus nombreuse, mieux formée, plus présente, armée, un maillage humain dans les quartiers à toutes les heures, une vidéoprotection renforcée et bien sûr une meilleure collaboration avec la police nationale. Avec nous, ce sera tolérance zéro vis-à-vis des tags, des dégradations urbaines et des incivilités. La presse a relayé hier la fermeture du commissariat de Villejean. Quelle a été la réponse de Nathalie Appéré? Des lamentations et le lendemain, déshabiller Pierre pour habiller Paul. Quelle sera notre réponse? L'action. Dans le contexte actuel, le retour d'une police de proximité est une priorité. Nous inaugurerons 4 commissariats de police nationale et municipale réunissant à la fois les effectifs de police nationale et les effectifs de police municipale que nous recruterons. Ici, à Villejean, à Maurepas, au Blône, mais aussi à Clenay. Plus de collaboration ville-État, plus de services publics pour les Rennais, plus de sécurité de proximité. Voilà une réponse concrète. Nous voulons que la peur change de camp. Nous voulons qu'un jeune puisse aller à sa salle de sport sans risquer de se faire agresser. Nous voulons qu'une jeune femme puisse traverser l'espace public sans risquer une agression sexiste et sexuelle. Bravo, bravo. Une personne âgée n'a pas à contourner une place pour aller chez son médecin. Sur le deuxième pilier, nous voulons faire de Rennes une ville durable, belle et accessible. Nous croyons à l'écologie du quotidien, celle qui inclut l'humain au lieu de l'opposer sans cesse à la nature. Moins de slogans, plus d'arbres, moins d'interdits, plus de résultats, replanter, désimperméabiliser les sols, apaiser. Nous multiplierons les espaces verts de proximité et les îlots de fraîcheur. Nous faciliterons les déplacements et accélérerons le réseau express vélo. En matière de logement, nous développerons un habitat accessible à tous, aux ménages, aux étudiants, sans aucune exclusion. Nous arrêterons de multiplier les tours n'importe où, n'importe comment, tout comme les projets de bétonisation sans concertation. Nous voulons faire de Rennes une ville rayonnante sur le plan économique, sportif et culturel. Voici le troisième pilier. Les amis, 3 chiffres. Il y a 6% de chômage dans le bassin d'emploi rennais. Mais il y a 15,1% de chômage dans la ville de Rennes et jusqu'à 30% de chômage dans certains quartiers populaires. Quand on connaît ces chiffres, on a l'obligation d'agir. La justice sociale commence par le travail et la dignité. Nous voulons relier entreprises, écoles et jeunes en quête d'avenir. Nous aiderons ceux qui entreprennent, ceux qui embauchent, ceux qui innovent. Nous redonnerons confiance aux commerçants, aux artisans, aux associations, bref, à tous ceux qui tiennent encore debout. Rennes doit redevenir une ville où le travail, la solidarité et la responsabilité marchent ensemble. La capitale de la Bretagne doit redevenir une ville attractive qui produit et emploie dans l'industrie, la logistique et les nouvelles technologies. Avec nous, je vous le dis, avec fermeté, il y aura un Safran 2, il y aura un Safran 3 et un Safran Crâne. Nous voulons une ville qui respire, qui rayonne et qui s'anime. Une ville qui croit à la beauté, à la création, mais aussi à la mémoire. Rennes doit redevenir cette ville de lumière et de partage, capitale de la Bretagne et du bon sens. Une ville de culture, une ville de sport. Alors oui à la patinoire du Bliz, nous en ferons une patinoire plus sobre et nous en ferons la patinoire la plus attractive de France. Voilà un projet ambitieux. Mais Rennes mérite aussi un grand stade et Rennes mérite aussi un zénith pour rayonner à nouveau. Alors, sur cette candidature, je ne serai pas le candidat d'un parti ou d'un clan. Je serai le candidat des Rennaises et des Rennais,
de ceux qui veulent simplement vivre Rennes, de ceux qui travaillent, qui éduquent, qui soignent, de ceux qui élèvent leurs enfants ici et qui aimeraient encore pouvoir d'ailleurs s'y loger. Ces dernières années, cette ville que j'aime a trop souvent fait parler d'elle pour de mauvaises raisons. Cette mauvaise réputation, c'est le résultat de la politique de Nathalie Appéré. Mais Rennes n'a pas dit son dernier mot. Rennaise, Rennais, Rennes ne mérite pas la peur ni la résignation. Elle mérite le courage, elle mérite la fierté, elle mérite une politique du réel, du respect et du service. Le temps de l'alternance est venu. Il est temps de redonner à notre ville un nouveau souffle, une nouvelle équipe, un nouveau cap ambitieux et optimiste. Alors, nous sommes prêts. Alors oui, mes amis, il est temps de vivre Rennes pleinement, de vivre Rennes librement et de vivre Rennes ensemble. Bravo. Bravo. Allez, c'est parti. Merci.